Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 21e journée qui va se dérouler entre le 7 et le 9 février. Les 9 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Nantes contre Brest, Paris Saint-Germain contre Monaco, très gros choc, Nice contre Lens, Lille contre Le Havre et Saint-Etienne contre Rennes, ça c'est les 7 et les 8. Et le 9 février, Lyon contre Reims, Auxerre Toulouse, Strasbourg Montpellier et enfin Angers Marseille. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. La communauté est déjà au-dessus des 19 200. Merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est largement en tête avec 50 points. Deuxième Marseille avec 40 unités. Troisième Monaco avec 37. Quatrième Lille avec 35 et cinquième Nice avec 34. Les trois équipes en difficulté sont les suivantes. 16e barragiste Saint-Etienne avec 18 points. 17e premier relégable Montpellier avec 15. Et 18e et dernier Le Havre avec 14 unités. Et on commence avec Nantes contre Brest. Les Nantais sont 14e alors que les Brestois sont 8e. Il y a 7 points d'écart entre les deux équipes. Les Nantais viennent enfin de gagner un match. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas connu le succès avant ce match gagné à Reims. Leur dernière victoire en championnat était contre Rennes le 8 décembre. Donc presque 2 mois sans avoir connu la victoire en Ligue 1. Heureusement, ils avaient gagné quelques matchs en Coupe de France, mais depuis leur élimination, c'était donc très compliqué. Ils ont fait quand même beaucoup de matchs nuls contre Monaco, contre Saint-Etienne et contre Lyon, leur permettant tout de même de prendre quelques points à droite et à gauche et de sortir légèrement de la zone de relégation, car ils sont qu'à 3 points du barragiste et à 6 points du premier relégable. Ils vont jouer contre Brest qui vient de se qualifier en Coupe de France à 3, 2-1, qui avait pris malheureusement 2 cartons consécutifs, que ce soit en Champions League contre le Real de Madrid et surtout contre le Paris Saint-Germain à la maison, 5-2. Leur prochain adversaire en Ligue des Champions avec un match aller-retour qui sera, j'espère, très disputé, montre que les Brestois doivent absolument continuer à se redresser en Ligue 1. Car avec ces 3 victoires contre Lyon, Rennes et Le Havre, ça leur a permis donc de n'être qu'à 5 points de Lens qui est 6e et pour l'instant premier qualifié pour une coupe européenne. Sur ce match-là, je verrai bien Nantes accrocher Brest et faire un but partout et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,88. On poursuit avec un des gros chocs de cette journée, le Paris Saint-Germain contre Monaco. Les Parisiens sont leaders avec 13 points d'avance sur les 3e. Donc les joueurs du Rocher vont essayer de prendre leur revanche car ils ont déjà perdu 2 fois contre les joueurs de la capitale, perdant en championnat 4-2 à la maison et également lors du Trophée des Champions. Perdu 1-0. Les Monégasques viennent de gagner leurs 3 dernières réceptions, leur permettant de redresser un peu la situation en Champions League, où ils ont finalement réussi à se qualifier pour les barrages des 8e de finale, où ils vont rencontrer les Portugais de Benfica, qu'ils ont malheureusement rencontrés lors de la phase championnat. Et ils avaient perdu 3-2 à la maison. Sinon, à l'extérieur, c'est très compliqué. Ils ont perdu 3-0 à l'Inter de Milan, ont perdu également contre le dernier Montpellier, qui n'est maintenant plus dernier. Ils ont également donc enchaîné 2 défaites, comme je vous l'ai dit, chez l'avant-dernier, et contre Marseille également, perdu 2-1 et 2 partages de points à Reims et à Nantes. Donc 4 matchs sans victoire consécutive hors de leur base. Mais ils vont surtout rencontrer le Paris Saint-Germain qui enchaîne les succès et beaucoup de buts surtout. Là, ils ont fait tourner en Coupe de France contre Le Mans, pensionnaire de National, et encore ils ont gagné. Sinon, juste avant, ils avaient enchaîné les gros scores: 5-2 à Brest, 4-1 contre Stuttgart, 4-2 contre Manchester City. Ils viennent en plus d'enregistrer l'arrivée de la star géorgienne Kvaratskhelia, qui leur permet d'avoir un banc encore plus profond. Je le répète encore, ils n'ont plus perdu depuis un déplacement au Bayern de Munich. Cela fait déjà 15 rencontres, toutes compétitions confondues. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-1 des Parisiens, avec une cote à 1,58. On poursuit avec Nice contre Lens. Les Niçois sont 5e alors que les Lensois sont 6e. Un seul petit point d'écart entre les deux équipes. Les Niçois enchaînent les grosses déceptions. Après une campagne européenne totalement loupée, humiliante même, avec seulement 2 petits points en 8 rencontres disputées, avec une avant-dernière place sur 36 équipes, donc dans cette C3. Ils viennent de se faire sortir par un club de National 2 avec 2 buts en toute fin de rencontre où ils se sont fait renverser. Ce n'était jamais arrivé qu'arrivé à ce stade de la compétition, ils soient sortis par un club aussi bas hiérarchiquement. Pourtant, en Ligue 1, ce n'est pas du tout la même chose. Ils enchaînent les très bonnes prestations comme celle contre Marseille, gagné 2-0. Ils ont fait match nul contre Toulouse. Mais si on prend les 10 derniers matchs de championnat, ils n'ont perdu que 2 fois contre Lille et contre Lyon. Ont gagné quand même à 5 reprises et n'ont fait que 3 petits partages de points.
ce qui leur permet donc d'être très bien placés pour obtenir peut-être une place qualificative pour une prochaine Coupe d'Europe. Ils vont jouer contre des Lensois qui sont donc juste derrière eux, qui viennent de remporter 6 points sur 6 contre Angers, contre Montpellier, des équipes en difficulté, et qui malgré beaucoup de départs lors du mercato hivernal, Kutsanov parti en Angleterre à Manchester City, puis le capitaine Brice Samba et Danso, dernièrement parti également en Angleterre. Cela n'a pour l'instant pas eu trop de répercussions avec 9 points pris sur les 12 possibles. Un seul revers, c'était contre le Paris Saint-Germain et encore c'était en toute fin de match. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul entre les deux équipes, avec le 1 but partout et le home no bet, avec le match nul remboursé 6 victoires des Niçois à la maison, avec une cote à 2. Le match suivant est Lille contre Le Havre. Les Lillois sont 4e alors que les Havrais sont 18e. Les Lillois, après de très belles sensations contre le Feyenoord Rotterdam en Ligue des Champions, qu'ils ont gagné 6-1 et le 4-1 contre Saint-Etienne, même si les Stéphanois ont été réduits à 10, ont été malheureusement donc ternis par cette élimination en Coupe de France au pénalty contre Dunkerque. Énormément de faits dans cette opposition, beaucoup d'occasions manquées, un but encaissé à la 96e, une séance de pénalty où ils menaient 3-0, ont finalement loupé plein de balles de match pour finalement s'incliner. Totalement hallucinant, en tout cas ils vont pouvoir se rattraper avec cette réception du Havre. Rappelons qu'ils sont 4e pour l'instant, au pied du podium. Ils sont qualifiés directement pour les 8e de finale. C'est le seul club français dans cette position-là, donc rien n'est à jeter. Certes, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, il y a 2 défaites, un match nul et 2 victoires. Ils vont donc recevoir les derniers du classement qui n'ont que 14 points, qui ne s'en sortent plus du tout, qui n'ont plus gagné depuis 10 rencontres. C'était à Nantes. Depuis, ils ont enchaîné malheureusement 7 revers et seulement 2 matchs nuls obtenus à l'extérieur à chaque fois, à Reims et à Angers. Je resterai tout de même sur une victoire de Lille 3-1 et je verrai le handicap moins 1,5 pour les nordistes, avec donc 2 buts d'écart obligatoires pour avoir la cote réalisée, avec une cote à 2,05. Le match suivant est Saint-Etienne contre Rennes. Les Stéphanois ont changé totalement de visage depuis l'arrivée de leur entraîneur Horneland, qui donne donc beaucoup plus d'assurance dans le jeu que son prédécesseur, même si malheureusement ils sont toujours barragistes avec 2 points de retard sur Rennes, qui est le premier non relégable. Mais quand on voit les résultats, à part la défaite à Lille, où ils ont eu quand même une expulsion qui a tout changé, ils menaient pourtant 1-0, ils ont obtenu 2 matchs nuls contre Nantes et contre Auxerre et ont perdu de justesse contre le Paris Saint-Germain. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs donc de Ligue 1, c'était contre Reims en tout début de série. Mais ils vont recevoir une équipe de Rennes qui est donc juste devant eux, qui vient de changer d'entraîneur. Habib Beye a remplacé Sampaoli. C'est donc le 2e changement d'entraîneur. Beaucoup de changements à la trêve hivernale avec beaucoup de départs et beaucoup d'arrivées de joueurs. L'effectif a donc été changé. L'état d'esprit est sans doute meilleur car ils viennent de battre Strasbourg 1-0 en toute fin de match sur un but de Blas. Il restait quand même sur 5 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, donc avant ces 3 points pris. À l'extérieur, on n'oubliera pas qu'ils n'ont pris qu'un seul petit point pour l'instant, ce qui est totalement catastrophique. Sur cette rencontre, j'ai envie de voir un exploit de Saint-Etienne qui va s'imposer pour moi 1-0. Et j'ai envie de tenter la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 2,15. Et on enchaîne avec Lyon contre Reims. Les Rodaniens viennent de perdre à Marseille. Malheureusement, ils avaient enchaîné beaucoup de matchs nuls, ce qui les faisait donc avoir une série de 4 matchs sans défaite, mais beaucoup de partage de points, comme je vous l'ai dit, que ce soit en Ligue Europa ou en championnat. Ils sont actuellement 7e, perdent un peu du terrain sur la Ligue des Champions. Ils vont plus peut-être se rattraper sur l'Europa League, voire l'Europa League Conférence, mais ce n'est pas du tout le but de Textor qui a changé d'entraîneur avec Fonseca qui est arrivé à la place de Pierre Sage. Malheureusement donc, comme je vous l'ai dit, cela fait un petit bout de temps qu'ils n'ont plus gagné en Ligue 1. Il faut remonter un succès contre Montpellier en tout début d'année 2025. Sinon depuis ces 2 défaites et 2 matchs nuls, ils vont jouer contre Reims qui de leur côté viennent également de virer leur entraîneur. Un changement dû à la défaite à la maison contre Nantes qui est la défaite de trop. Même s'ils sont qualifiés en Coupe de France, ils vont jouer demain contre Bourgoin-Jailleux, une équipe de National 3. Ils restent tout de même en Ligue 1 sur une série d'insuccès qui monte déjà à 9. Leur dernier match remporté, c'était au Havre, 3-0 le 10 novembre. Ils se retrouvent donc à la 13e place et sur ce match-là, je vois Lyon s'imposer et enfin gagner 2-1. Et je verrai un but de Lacazette avec une cote à 2,10. On continue avec Auxerre contre Toulouse. Les 2 équipes sont quasiment collées l'une à l'autre. Les Toulousains sont 10e alors qu'Auxerre est 11e. 3 points d'écart entre les 2 formations. Les Auxerrois ne gagnent plus depuis leur 8e place où ils avaient réussi à remporter des matchs super intéressants, dont la victoire à Marseille qui avait marqué énormément de monde. Ils restent actuellement sur 9 matchs sans succès avec quand même 5 défaites et 4 matchs nuls, toutes compétitions confondues.
Ce qui les fait malheureusement donc redescendre dans la deuxième partie de tableau. Ils vont recevoir Toulouse, qui n'est pas beaucoup mieux, qui vient en plus de se faire éliminer en Coupe de France par Guingamp, club de Ligue 2, 2-0, combiné aux 2 matchs nuls et aux 2 défaites en Ligue 1 consécutifs. On commence à s'inquiéter un peu pour les Violets, qui vont se déplacer à Auxerre. Et je verrai le 0-0 entre les deux équipes. Et je verrai la double chance 1N avec une cote à 1,64. On poursuit avec l'avant-dernier match Strasbourg contre Montpellier. Les Strasbourgeois viennent de subir une grosse déception avec l'élimination Coupe de France. Un objectif pour eux car beaucoup d'équipes de haut tableau en Ligue 1 avaient été sorties. Donc ils espéraient peut-être jouer leur petite carte. En tout cas, ils viennent d'être sortis par Angers 3-1. C'est leur deuxième défaite consécutive après celle à Rennes. Ils avaient pourtant eu beaucoup d'espoir dans cette saison avec ces succès contre Lille, ce match nul contre Marseille. Et beaucoup de certitude avec une équipe très jeune qui avait réussi à obtenir donc de très bons résultats. En tout cas, actuellement, ils sont 9e, ont 12 points d'avance sur Montpellier, qui n'est plus dernier, qui est avant-dernier certes, mais qui a gagné 2 de ses 3 derniers matchs, rechutant à la maison contre Lens, mais les victoires contre Monaco et contre Toulouse ont fait énormément de bien dans les têtes. Comment vont-ils réagir pour peut-être reprendre 3 points et peut-être sortir de la zone de relégation contre une équipe de Strasbourg qui veut se venger après cette élimination en Coupe de France? Je verrai une victoire courte 2-1 de Strasbourg et j'ai envie de voir le plus de 1,5 but pour les Alsaciens avec une cote à 1,70. Et on finira par Angers contre Marseille. Les Angevins viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France. Très belle opération. Ils n'ont plus du tout le même visage qu'en début de saison où malheureusement ils étaient derniers et ils ne s'en sortaient pas actuellement sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, c'est 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, c'était à Lens. Et rappelons surtout qu'au match aller, ils avaient fait un but partout. Au Vélodrome, ils vont jouer contre des Marseillais qui vont espérer peut-être enchaîner après le gros succès contre Lyon. Ils sont toujours dauphins du Paris Saint-Germain, mais ont 10 points de retard. Ils veulent garder la pression sur Monaco, Lille et Nice, qui sont leurs poursuivants. Les Marseillais n'ont gagné que 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais c'était en Ligue 1, battant Rennes et donc les Rodaniens. La défaite contre Nice avait fait beaucoup de mal, mais avec un mercato hivernal très bien mené et l'arrivée de 4 recrues, dont Ismaël Benasser du Milan AC, qui sera sans doute dans le groupe. Quelle équipe titulaire sera mise en place par De Zerbi? Et comme les Marseillais ont gagné 7 de leurs 9 déplacements cette saison, je les vois s'imposer 2-1 à l'extérieur. Et je verrai le plus de 1,5 but pour les Phocéens en déplacement avec une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bang bang!